Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, c'est la reconnaissance de plusieurs années au service de toutes les populations, notamment les plus vulnérables. La première dame distinguée ce jeudi, Dominique Ouattara, obtient le grade de grand officier dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire. La présidente de la Fondation Children of Africa multiplie les actions en faveur des femmes et des enfants. Les fonctionnaires expriment leur satisfaction au Premier ministre après les mesures du chef de l'État en leur faveur. Patrick Hachi leur demande en retour de servir les populations et usagers du service public avec engagement et devoir. Le chef du gouvernement a rencontré ce jeudi les centrales et fêtières syndicales à l'École nationale d'administration. Le défi de la couverture maladie universelle pour le gouvernement, c'est l'une des meilleures solutions pour faciliter les soins aux populations. La CMU concerne toute la population et partout dans le pays. L'enrôlement, l'obtention de la carte et l'accès aux soins, un parcours pour se soigner à moindre coût, à suivre dans ce journal. Et à suivre également le dossier politique. La révision de la liste électorale se poursuit jusqu'au 10 décembre. La commission électorale indépendante vise l'enrôlement d'au moins 2 millions de personnes de plus. Les partis politiques continuent la mobilisation. Ces nombreuses actions humanitaires en faveur des femmes et des enfants reconnues et saluées. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été distinguée ce jeudi 1er décembre 2022 au grade de grand officier dans l'Ordre national de Côte d'Ivoire par le président de la République, Alassane Ouattara, et la grande chancelière de la République, Henriette Dagri-Diabaté. Le reportage complet dans nos prochaines éditions. Le Premier ministre était ce matin à l'École nationale d'administration. Il a rencontré les centrales et fêtières syndicales. Patrick Hachi est revenu sur les mesures du chef de l'État en faveur des fonctionnaires. Il les appelle à plus d'engagement dans le travail. Grâce Kando. Un tonnerre d'applaudissements dans cet amphithéâtre de l'École nationale d'administration pour dire merci au président de la République pour les mesures prises le 6 août dernier en faveur des fonctionnaires et agents de l'État. Des décisions sur lesquelles revient le Premier ministre Patrick Hachi. Depuis son accession à la magistrature suprême, beaucoup a été fait pour les fonctionnaires. Et c'est vrai qu'on se concentre à chaque fois sur l'événement du moment, mais il est bien de saisir ces instants particuliers qui sont ceux dans lesquels nous sommes pour revenir sur quelques-uns des points extrêmement importants qui ont marqué, je dirais, cette décennie à la magistrature du pays. Je voudrais rappeler le paiement total des différentes mesures de revalorisation des salaires qui ont été décidées, la bonification indiciaire des agents du secteur de la santé, la bonification indiciaire des agents de la famille des emplois scientifiques et techniques, le déblocage des salaires bloqués depuis 1988 de 200 000 fonctionnaires pour un coût de plus de 126 milliards de francs CFA, la reprise des avancements indiciaires tous les 2 ans, qui lui également, bien sûr, était bloqué, la promotion des grades au grade A4 et, bien sûr, prolongée au grade A5 et A7, qui ont également été donc mise en vigueur. L'instauration d'une prime exceptionnelle de fin d'année, que les syndicalistes d'ailleurs ont bien voulu appeler prime ado, l'application du nouveau statut du personnel des greffiers et hier encore, bien sûr, 30 novembre, à l'occasion du Conseil des ministres que nous avons eu, la création de 2 nouvelles fonctions au sein de l'administration publique, celle d'assistant sanitaire et d'attaché sanitaire, qui feront également l'objet de leur introduction en termes de curricula de formation au sein de l'ENA dès la rentrée prochaine. Toutes ces mesures coûtent 1 100 milliards de francs CFA sur la période 2022-2027. Nous voulons dire merci au gouvernement de Côte d'Ivoire, particulièrement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Nous prenons l'engagement. Au regard du message important à nous adresser, nous allons faire la sensibilisation auprès de l'ensemble des fonctionnaires dans les 108 départements de Côte d'Ivoire pour que, effectivement, nous serons au rendez-vous de l'histoire d'une administration efficiente et que tous les usagers de Côte d'Ivoire soient satisfaits en temps et en heure de leur service public. Une rencontre qui se déroule dans le cadre des journées de la fonction publique qui auront duré 4 jours. Les échanges riches
à travers les panels activement animés par des experts de l'administration, les opérateurs économiques et la société civile, notamment avec les responsables des organisations syndicales et d'associations de consommateurs, ont conclu, Monsieur le Premier ministre, d'une part, à l'urgente nécessité de transformer qualitativement le service public pour qu'il porte le mieux possible les espérances de la collectivité, dans sa diversité, et d'autre part, à la nécessaire mutation culturelle des agents publics dont la qualité de l'action impacte l'efficacité du service public en même temps que la réalisation des engagements du gouvernement. Au regard des efforts faits par le gouvernement au profit des fonctionnaires et agents de l'État, le Premier ministre exhorte à plus d'engagement et décline la vision du président de la République d'ici à 2030. Si d'un côté, effectivement, le chef de l'État, le gouvernement a fait des efforts, c'est qu'il attend également pour les 5 prochaines années de nos amis fonctionnaires des objectifs qui puissent être compatibles aux efforts qui ont été faits. Et parmi ces objectifs, le premier, c'est d'être véritablement un accélérateur au quotidien de la vision du président d'une Côte d'Ivoire solidaire, donnant aux Ivoiriens une vie toujours plus sereine et plus prospère. Le deuxième, c'est le sens du service public vis-à-vis des citoyens et des usagers, qu'il faut renforcer et que, véritablement, l'administration prenne conscience qu'elle n'est pas une administration pour elle-même, mais une administration au service des usagers. Mais son objectif pour 2030, c'est de doubler à nouveau le revenu par tête d'habitants des Ivoiriens à l'horizon 2030. C'est de créer plus de 8 millions d'emplois nouveaux à cet horizon. C'est de diviser par 2 le taux de pauvreté et c'est de lever l'espérance de vie de 57 ans à 67 ans, c'est-à-dire de 10 ans en 10 ans, en faisant des investissements massifs dans le secteur également de la santé et de l'éducation. Le Premier ministre, 2 membres du gouvernement et une dizaine de responsables ont été décorés dans l'ordre du mérite de la fonction publique. Ils ont été faits respectivement commandeurs, officiers et chevaliers. Et la reconnaissance se poursuit à l'intérieur du pays. Allons dans la région du Bafing. Les populations de Sokoura-la-Mahou, situées à 20 km de Touba, ont rendu hommage au président de la République. Elles saluent l'ensemble de ses actions de développement. Le village a bénéficié de nombreux investissements dans les domaines de l'éducation, la santé, l'électricité et l'eau potable. Des membres du gouvernement étaient à la cérémonie. Hervé. Place publique de la localité de Sokoura-la-Mahou, région du Bafing. Fils et filles mobilisés comme un seul homme rendent hommage au président Alassane Ouattara. Depuis 2011, nous avons bénéficié de beaucoup d'infrastructures, notamment un centre de santé, un collège de proximité, un château d'eau. Le centre de santé a été doté d'une 2e sage-femme. Nous avons bénéficié du renforcement de l'électrification. Une réjouissance placée sous le patronage de la ministre Kandia Kamisoko Kamara, parrainée par le ministre Moussa Sanogo, cadre du Bafing, et avec comme invité spécial le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Tous ne tarissent pas d'éloges sur le chef de l'État, dont les actions de développement ont amélioré la qualité de vie des populations ivoiriennes. Nous sommes là pour rendre hommage à un grand homme. Nous sommes là pour rendre hommage à un grand président. Nous sommes là pour rendre hommage à quelqu'un qui a changé le visage de la Côte d'Ivoire. Et le développement est partout en Côte d'Ivoire. Allez à Bondoukou, vous allez voir les grands chantiers. Allez à Boaké, il y a des chantiers. À Korobo, partout en Côte d'Ivoire. Parce que le président s'est inscrit dans une logique de développement global et intégré pour toute la Côte d'Ivoire. Et davantage de développement pour Sokoura-la-Mahou et le Bafing avec la relance du projet Soja qui prévoit 10 000 emplois directs. La base de ce projet, ce sera ici à Sokoura-la parce que nous avons décidé de faire le projet de semences, c'est-à-dire les semences que nous allons donner à toute la Côte d'Ivoire en vue de l'expansion de ce projet, en vue de sa vulgarisation, ça sera à Sokoura-la. C'est pour cela
Nous voudrions exhorter nos parents au travail. Le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani a offert aux populations un important lot de matériel agricole d'une valeur de 150 millions de francs CFA. Les membres du gouvernement ont saisi l'occasion pour inviter les populations à participer massivement à l'opération de révision de la liste électorale en cours. Et on s'arrête sur cette opération qui prend fin justement le 10 décembre. Pour la révision de la liste électorale, la CEI a déployé près de 7000 équipes sur toute l'étendue du territoire national. Les partis politiques donnent de la voix pour sensibiliser les populations à se faire enrôler. Opposition et partis au pouvoir intensifient donc la mobilisation dans toutes les localités avec en ligne de mire les élections locales de 2023. Le dossier politique de ce soir est signé Moussa Konaté, situe les enjeux de cette opération. Révision de la liste électorale. 10 jours après le lancement de l'opération à Agboville, les centres d'enrôlement continuent d'accueillir les requérants. Plus de 7000 équipes de la CEI sont déployées sur tout le territoire national. L'opération se déroule dans de très bonnes conditions, vu que les requérants viennent, certains pour des informations, d'autres pour des nouveaux majeurs qui viennent pour la première fois se faire enrôler sur la liste électorale et certains qui viennent pour des situations de changement de lieu de vote et ou soit pour des personnes mariées qui aimeraient apporter cette petite modification au niveau du nom de leur époux sur la carte électeur. Je suis venue voir si effectivement je suis sur la liste et puis si c'est vraiment le centre où je dois voter. Je suis effectivement sur la liste et puis voilà, c'est toujours le même lieu. La CEI estime à plus de 12 millions le nombre d'électeurs en Côte d'Ivoire. À ce jour, 7,5 millions de personnes sont enregistrées sur la liste électorale. L'organe en charge des élections en Côte d'Ivoire est donc à la conquête de plus de 5 millions de votants. C'est la carte nationale d'identité qui est requise pour s'inscrire sur la liste électorale. Mais si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, vous devez avoir l'attestation d'identité. Si vous n'avez pas d'attestation d'identité, vous devez avoir le récépissé de l'ONESI, ce récépissé qui atteste que vous avez fait une demande de carte nationale d'identité. Mais si vous n'avez ni carte nationale d'identité, ni attestation d'identité, ni récépissé, vous pouvez vous munir d'un certificat de nationalité pour venir vous inscrire. La révision de la liste électorale vise à mettre à jour le fichier électoral et actualiser la base de données des électeurs. Une étape importante donc du processus électoral. Dans les chapelles politiques, les appels à la mobilisation se multiplient. Les partis de l'opposition appellent leurs militants à se faire enrôler. Nous avons donné instruction à nos équipes d'investir le terrain, de faire du porte-à-porte, de rentrer dans les foyers, pour écrire le nom de chaque individu qui respire dans une maison, afin que nous arrivions à faire la distinction entre ceux qui sont inscrits déjà sur la liste électorale et ceux qui ne sont pas inscrits. Nous allons les accompagner à s'inscrire sur la liste électorale. Il faut faire donc en sorte que chacun aille faire des vérifications en ce qui le concerne, inciter les jeunes dans les différentes sections et dans les comités de base à répondre à cet appel-là. Des actions sont menées et nous avons conscience que chacun, au niveau du parti, fort de la volonté, des résultats fortement attendus pour les élections municipales et régionales et l'élection présidentielle à venir, chacun donc devra comprendre qu'il est nécessaire qu'il soit enrôlé. Notre parti est sur le terrain, nous avons engagé tous nos responsables sur le terrain pour qu'ils puissent être auprès de nos militants, auprès des populations, à l'effet de vérifier leur inscription effective sur la liste électorale et pour ce qui est des nouveaux majeurs, faire en sorte qu'ils puissent s'inscrire et être présents sur la liste électorale. Quant au RHDP, le parti au pouvoir, la sensibilisation s'intensifie. Des missions sont conduites par les cadres dans tout le pays. Il fallait que nous descendions dans la base, dans les villages, pour mettre en ordre de bataille nos militants, nos responsables de base. Au début, c'était, disons, un peu lent, parce qu'il fallait sensibiliser, il fallait faire le porte-à-porte, et surtout, après le décret du président de la République, qui autorise, n'est-ce pas, les tribunaux à délivrer les certificats de nationalité contre la somme de 1000 francs, au lieu de 3500, a été ce qui a le plus boosté l'opération. Le secrétaire exécutif du RHDP est aussi sur le terrain. Cissé Bakongo visite plusieurs centres dans le district d'Abidjan. Nous avons
indiqué que les responsables ne doivent pas avoir de complexe, à sensibiliser, à entrer partout pour expliquer ce que c'est que l'enrôlement. L'enrôlement, c'est un acte citoyen, tout comme l'élection qui suit un acte citoyen. Nous avons expliqué partout que les jeunes gens, les nouveaux majeurs, mais également ceux qui ne sont pas inscrits sur la liste, nous leur avons expliqué que le fait d'être présent sur la liste est un acte extrêmement important puisque c'est le début de l'exercice du droit de vote. Pour la réussite de l'opération, le président de la CEI a initié une série de rencontres avec le groupement politique. Ibrahim Koulibaly Kuibié a échangé avec le PDCI-RDA, le PPACI et le FPI. Des échanges avec pour objectif l'obtention d'une liste électorale consensuelle en vue d'assurer un processus électoral apaisé et transparent. C'était le dossier politique de ce soir avec Moussa Konaté, justement sur la question. Le RHDP est mobilisé dans toutes les localités. Dans la région du Hambol, le parti veut faire enrôler 52 000 nouveaux électeurs. Dans les départements de Katiola, Niakara et Dabakala, les campagnes de sensibilisation se multiplient avec en tête des délégations le ministre Ali Koulibaly. Soro Corona. À Dabakala, Katiola et Niakara, les soldats du RHDP dirigés par le ministre Ali Koulibaly, superviseur général de la région, dans le cadre de la révision de la liste électorale, sensibilisent les responsables locaux. Pour réussir ces paris, le porte-à-porte et la stratégie de la fourmi sont utilisés pour enrôler le maximum d'électeurs. La proximité, pour faire simple, ce sera du porte-à-porte. Et pour pouvoir s'assurer que tous ceux qui sont concernés et qui peuvent être présents sur les listes électorales sont effectivement sur les listes électorales. Nous avons créé des systèmes de zonage et de rabattage avec nos jeunes qu'on a impliqués dans la chose pour pouvoir entrer dans les foyers, faire sortir ces nouveaux majeurs, les aider à pouvoir aller se faire enrôler. Face aux chiffres en deçà des attentes, le ministre Ali Koulibaly appelle l'implication des acteurs locaux du RHDP. La victoire à une élection dépend du nombre de personnes inscrits sur la liste électorale et cette vérité ne nous échappe pas et c'est la raison pour laquelle nous nous impliquons aussi bien à Katiola, à Dabakala qu'à Niakara. Ces sensibilisations de proximité pour la révision de la liste électorale vont se poursuivre jusqu'au dernier jour de l'opération. L'opération qui se poursuit aussi dans le Denguélé. Le ministre-gouverneur Gaussou Touré était en tournée de mobilisation à Madinani. Dans le reportage que vous allez suivre, on ira aussi dans la commune de Makori pour voir une autre campagne de sensibilisation pour l'enrôlement sur la liste électorale. Les responsables du RHDP, Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, sont sur le terrain. À Madinani, localité située dans la région du Kabadougou, le ministre-gouverneur Gaussou Touré a insisté sur cette 5e opération de la CEI, Commission électorale indépendante. En qualité de superviseur général de l'opération dans le district autonome du Denguélé, partout où il est passé, il a demandé aux militants du RHDP de se mobiliser afin que cette opération soit une réussite totale avant les joutes électorale de 2023. C'est un geste fort pour les responsables de structures de jeunesse RHDP de Marcory. En vue de la réussite de l'opération de révision de la liste électorale, ils reçoivent un appui financier pour les aider à investir la commune. Un don de Cissé Timoko, conseiller municipal et cadre RHDP de Marcory. Cette action répond à l'appel du secrétaire exécutif du parti qui veut que les sections soient soutenues dans le travail de la mobilisation des nouveaux majeurs et des non inscrits sur la liste électorale. Le RHDP multiplie les actions pour permettre aux citoyens d'exercer leur droit de vote pour les échéances à venir. Cette fois-ci, ce sont les transporteurs qui sont sensibilisés à la révision de la liste électorale. C'est un acte civique et tout citoyen digne de ce nom doit accomplir un certain nombre de devoirs, dont son inscription sur une liste électorale. Et nous avons été heureux de recevoir avec nous le secrétaire national en charge des élections qui vient donc de nous donner toutes les informations là-dessus. Venus d'un peu partout, les transporteurs auront à leur tour la charge d'informer leurs collègues.
Et dans une déclaration, l'ex-cadre du Parti Génération et Peuple Solidaire et maire de la commune de Kasséré démissionne de sa fonction de coordonnateur au sein de GPS. Il rejoint le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix en présence du secrétaire exécutif du RHDP, Sissi Bakongo, et plusieurs membres du directoire. Le premier magistrat de Kasséré réaffirme son attachement aux valeurs oufouettistes. Au cours de sa déclaration, il a tenu à exprimer toute sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et invite à saisir sa main tendue. Et en politique, justement, les jeunes invités à renforcer leur capacité en matière de démocratie et à jouer leur rôle dans la lutte contre l'instabilité. Il est ouvert à Abidjan le premier forum ouest-africain de la jeunesse. Plusieurs personnalités politiques et jeunes de 13 pays sont à Abidjan. Cette rencontre est initiée par l'Institut de formation politique Amadougon Koulibaly et la Fondation Friedrich Naumann. Le reportage de Khalil Diomandé et Franck Wadio. Plus de 200 jeunes leaders issus de 13 pays de la CEDEAO participent au Forum ouest-africain de la jeunesse, initié par l'Institut de formation politique Amadougon Koulibaly en partenariat avec la Fondation Friedrich Naumann. Il vise à impliquer la jeunesse dans la lutte contre le terrorisme et les coups d'État. Jeunesse et menaces d'instabilité en Afrique de l'Ouest, c'est le thème de cette première édition. Les jeunes sont mal conseillés en Afrique. Ils sont utilisés à des fins populistes pour les intérêts des leaders politiques. Donc je pense que ce thème-là, c'est un thème très intéressant que nous pourrons vraiment débattre, que la jeunesse comprenne qu'elle n'est pas juste là pour des fins populistes, mais elle est là pour trouver des solutions et impacter positivement le développement de l'Afrique. Chers amis jeunes, vous devez résister au discours de haine. Vous devez résister à la manipulation et au populisme. Vous devez résister à toutes les formes de violation et de violence d'où qu'elles viennent, mais seulement par les moyens démocratiques. Le président du conseil d'administration de l'Institut de formation politique, Amadougon Koulibaly, se félicite de la mise en place de ce forum. Il appelle les jeunes à faire barrage au terrorisme. Nous nous réjouissons de la tenue de ce forum ouest-africain de la jeunesse qui donne l'heureuse opportunité de dire non au triomphe du populisme. Il faudra que des femmes et des hommes, notamment les jeunes, conscients des enjeux, de la gravité de la situation, se lèvent pour empêcher tous ces vendeurs d'illusions de triompher. Au demeurant, nous devons proposer des stratégies et des actions de promotion de la démocratie et de la paix, gage de stabilité et de développement économique de nos États. Un panel ministériel de haut niveau sur la gouvernance et l'inclusion de la jeunesse dans les stratégies de lutte contre l'instabilité en Afrique de l'Ouest a marqué l'ouverture du forum. Les assises se tiendront sur 3 jours. Au terme des travaux, un document sur les bonnes pratiques en matière de bonne gouvernance sera élaboré. C'est le deuxième jour du procès de l'attentat de Grand Bassam. Ce jeudi, le tribunal criminel a appelé à la barre un deuxième prévenu. Il a été interrogé par le procureur de la République sur ses liens avec un autre prévenu en fuite. Les comparutions se poursuivront au rythme de 2 audiences par semaine. Notons que seulement 4 personnes sur les 18 sont présentes au banc des accusés. Les témoignages débuteront la semaine prochaine. Et en santé, il y a ce défi de la couverture maladie universelle. Pour le gouvernement, c'est l'une des meilleures solutions pour faciliter les soins aux populations. La CMU concerne toute la population et partout dans le pays. L'enrôlement, l'obtention de la carte et l'accès aux prestations. Un parcours pour se soigner à moindre coût que nous explique Frédéric Oulaï, Serge Coléa. Hôpital général d'Adjamé a à l'accueil une file d'attente. Au nombre des patients de ce jour, Ami Diaby, venu faire consulter son fils malade. Ami a souscrit à la couverture maladie universelle CMU, une assurance pour les soins de son fils. Mais tout d'abord, elle doit passer des étapes. À l'accueil, ils remplissent vos données. Ils vous posent la question de savoir si vous disposez d'une carte CMU. On essaie de vérifier leur carte. Si la carte marche, on nous envoie dans leur consultation. Il y a un enfant qui vient d'arriver, le nom de Diaby. Donc j'ai vu que c'est un enfant, je prends le lecteur et je scanne. Lorsqu'on scanne la carte, c'est un enfant, il n'a pas d'empreinte. Donc on demande à celui qui accompagne l'enfant de donner sa carte. Donc apparemment, la dame qui accompagne son enfant n'a pas une carte. Nous, agents qui sommes sur le terrain, nous on prend notre carte pour scanner. C'est lorsque l'enfant a moins de 16 ans qu'il n'a pas d'empreinte. À l'issue de ces étapes, le médecin lui délivre un bon d'accès aux soins à moindre coût.
Odile, une autre patiente, bénéficie également des avantages de la carte CMU. Ce matin, j'ai payé 1400 pour l'échographie. Au lieu de 7000, on paye 1400. Autre établissement, l'hôpital des fonctionnaires dans la commune du Plateau. Marcel explique le parcours des fonctionnaires disposant de l'assurance CMU. Pour le moment, on utilise le régime complémentaire de base. Et on a une application de la CMU qu'on a pu créer pour pouvoir prendre en charge tous les fonctionnaires. Après avoir suivi ces étapes sanitaires, Quadio reçoit ses médicaments et témoigne de l'effectivité de la prise en charge qu'offre la couverture maladie universelle. La CMU fonctionne et on paye 30% du montant. Elle est fluide, j'ai été consulté, j'ai eu mes médicaments. Je voudrais encourager la population à se faire enrôler. Au centre de santé de premier contact du Plateau, 13 patients en moyenne par jour sont pris en charge grâce à l'assurance maladie universelle. Ça dépend des jours en fait. Les lundis, on peut recevoir près d'une vingtaine de patients. Pour le libéral, dès qu'il commence à payer, il a un délai de 3 mois de carence à observer. Après les 3 mois, à partir du 4e mois, l'assurance entre en vigueur par rapport à sa prise en charge. De 2018 à septembre 2022, nous avons eu 2528 patients qui ont été pris en charge correctement par rapport à la couverture maladie universelle. Vraiment, la tarification est très intéressante. Au thème de ces visites dans les centres de santé, l'assurance couverture maladie universelle est une bouffée d'oxygène pour les souscripteurs. Les populations sont invitées par le gouvernement à se faire enrôler. Autre chose dans l'actualité, dans quelques mois, l'hôtel de ville de Grand Bassam aura sa salle polyvalente, une infrastructure qui vient résoudre beaucoup de désagréments, essentiellement dans la tenue des sessions des conseils municipaux et des célébrations des mariages civils, des activités effectuées jusqu'à présent hors du siège de la mairie. Plus de 160 millions de francs CFA mobilisés par le maire Jean-Louis Moulot. Walter Amadou Ouattara. Hôtel de ville de Grand Bassam. Ce qui était une promesse de campagne il y a 3 ans se concrétise allègrement. La future salle polyvalente est présentée aux populations. Ces travaux entamés en 2010 par l'ex-député maire de cette cité balnéaire, feu Jean-Michel Moulot, les précédentes équipes municipales n'ont pu achever la réalisation de ce bâtiment par faute de moyens financiers. Aujourd'hui, l'actuel maire Jean-Louis Moulot mobilise plus de 160 millions de francs CFA afin d'améliorer certaines prestations liées à l'édifice en faveur des administrés. Pour la célébration des mariages qui se tient aujourd'hui en dehors du siège de l'hôtel de ville, en raison de l'indisponibilité de cette salle. Cela va permettre donc d'offrir de meilleures conditions. Ensuite, toutes les grandes réunions, même les sessions du conseil municipal qui se tiennent en dehors du siège du conseil municipal, pourront donc se tenir dans cette salle polyvalente Ablé-Frédéric. Feu Frédéric Ablé Atekeblé, figure emblématique de la ville historique de Grand Bassam et ex-député maire de cette cité. Honorer, sa famille traduit sa gratitude à l'actuelle équipe municipale. Toute notre reconnaissance pour ce geste hautement symbolique et honorifique. Être à vos côtés pour l'achèvement de cette salle polyvalente qui portera le nom de notre Père est un témoignage pour son travail acharné et de son dévouement au développement de Grand Bassam. À travers ces coups de pinceau, les travaux de finition de cette salle polyvalente sont officiellement lancés. Ainsi, dans quelques mois, un terme sera mis à 12 années d'attente. L'Agence de soutien et de développement de la presse remet des chèques aux médias. Une cérémonie de remise de subventions aux organisations professionnelles tenue au siège de la structure des Plateaux. Plus de 150 millions de francs CFA ont donc été remis afin de permettre de mener à bien leurs activités. Issa Tionayo. Une thérapie de choc pour sauver les médias et les organisations professionnelles de la presse. C'est cet objectif que s'assigne la STM, Agence de soutien et de développement des médias depuis sa création. Premier acte, remise de plus de 150 millions de subventions à 9 organisations professionnelles des médias et de l'audiovisuel pour mieux se structurer et mener à bien leurs activités. Ces subventions sont comme une bouffée d'oxygène. Dans un métier qui fonctionne de plus en plus difficilement, il est important pour nous vraiment d'avoir le soutien de l'État à travers l'Agence de soutien et développement
les médias. Nous nous réjouissons parce que la subvention que nous avons reçue aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'organisation de la NISA, qui est la Nuit ivoirienne du 7e art, qui a lieu le 6 décembre. Cette subvention de l'ASDM est déjà pour nous une reconnaissance parce qu'on a été créé il y a quelques mois seulement. Mais la force de l'APSI, c'est la représentativité des producteurs qui sont membres de l'APSI. Nous pensons à l'avenir avec un partenaire privilégié pour l'ASDM. Toutes ces aides concourent vraiment au bien-être social des journalistes et des autres travailleurs des entreprises de presse imprimée, presse en ligne, télévision et radio privée. Selon le directeur général de l'ASDM, le président de la République, Alassane Ouattara, est déterminé à rendre viable le secteur des médias. C'est pourquoi Meïté Sendou indique que désormais, il existe un plan Alassane Ouattara pour aider la presse. Il n'y a que le quatrième pouvoir, la presse, les médias, tout l'écosystème des médias qui malheureusement est encore en déshérence. Et c'est à cette situation que son Excellence, Monsieur le Président de la République, apporte une réponse forte qui donc dénote de sa volonté politique affichée de reconstruire toute l'architecture institutionnelle de la Côte d'Ivoire. Il nous a été possible aujourd'hui, dans le cadre de nos missions, qui sont de soutenir par des subventions. Représentant le ministère de la Communication et de l'économie numérique, Agnès Crédit se réjouit de l'aide apportée aux médias. Elle partage l'ambition et l'optimisme des organisations professionnelles des médias et de l'audiovisuel de voir augmenter le budget de l'ASDM à hauteur de 11 milliards de francs CFA dans les toutes prochaines années. L'est du pays, le chef du village de Kékérini, c'est dans le département de Transua, intronisé. C'était en présence du roi des Brons, de plusieurs autorités administratives et politiques. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a exhorté le chef nouvellement installé à prôner la cohésion et la solidarité. Herman Yamien. Nana Kwasi Amadina, intronisé chef du village de Kékérini par ses pairs en présence de Nana Dengra Kwasi Adjoumani, roi des Brons, des autorités administratives et politiques, ainsi que des populations. Il a reçu son arrêté de nomination des mains du préfet du département de Transua, André Gbangbo Kwadjo. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de la cérémonie, a exhorté les cadres et les populations à s'unir pour le développement de la région avant d'inviter le chef nouvellement installé à favoriser la cohésion au sein de son village afin de créer un climat de paix entre ses administrés. Des atouts que vous voulez avoir pour mieux guider ce peuple. Parmi ces atouts, c'est l'engagement, c'est la vérité, c'est la loyauté, c'est la fidélité. Et je suis convaincu que vous allez y arriver. Administrateur des services financiers, Nana Kwasi Amandina, âgé de 51 ans, est le 21e chef de village de Kékérini après le décès de Feu Atta Kwasi Alphonse il y a 1 an. Dans le domaine diplomatique, la Côte d'Ivoire compte 5 consulats généraux à travers le monde. Ces représentations pour mission de traiter les demandes de passeport et de visa des ressortissants ivoiriens et amis du pays. En la matière, le consulat général de Paris se distingue comme étant le plus attractif. Il concentre à lui seul au moins 80% du volume d'activité du réseau diplomatique ivoirien. Une volonté est affichée pour améliorer la qualité des services. De Paris, le reportage de Mahama Traoré et Zakaria Traoré. 16e arrondissement de Paris, dans les locaux de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Au quotidien, nombreux sont les usagers qui y affluent pour solliciter les services du consulat général de Côte d'Ivoire à Paris. Nationaux ou non, ils viennent pour des demandes de visa et de passeport pour certains et pour d'autres des demandes d'actes civils. La plupart des requérants souhaitent une amélioration dans la délivrance des services. Tout ce qui est paiement se fait en ligne. Mais après, on est obligé de se rendre à l'ambassade, que tu sois au nord, au sud, à l'est. Tu es obligé de te rabattre sur Paris. Et ça, c'est un peu compliqué. Je suis venue chercher un extrait de naissance que j'avais demandé depuis janvier 2021. Et là, je suis enfin venue récupérer le fameux document pour faire d'autres démarches, c'est-à-dire mon passeport et puis mettre mes enfants aussi dessus. On essaie de diminuer un peu la date du retrait du passeport. Assez souvent, on a besoin de ça et tout. Il faut attendre 2 mois pour récupérer. C'est un peu chaud en fait. Si on pouvait avoir un peu en avance, c'est plus approprié en fait.
célérité et digitalisation des services. C'est la mission que s'est justement fixée l'ambassadeur Isiaka Konaté depuis sa prise de fonction en janvier dernier comme consul général de Côte d'Ivoire à Paris. Un défi énorme car le consulat général de Paris cumule à lui seul plus de 80% du volume d'activité des représentations diplomatiques et consulaires de la Côte d'Ivoire à l'étranger. Il faut délocaliser, il faut ensuite dématérialiser, il faut mettre en place un système de rendez-vous pour réduire les files d'attente. Ensuite, il faut travailler à faire des systèmes de paiement en ligne. Il faut refuser la manipulation du cash dans le processus. Mais il faut surtout travailler avec les associations, conformément aux exigences et aux instructions reçues de Madame la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, que l'ensemble des actes que nous mettons en pratique ici sont dignes de notre pays. Pour relever tous ces défis, le consul général de Côte d'Ivoire à Paris peut compter sur le soutien de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France. La qualité du service, la qualité de l'accueil, c'est cela notre priorité. Nous sommes là pour servir notre pays, pour servir nos concitoyens, pour servir tous ceux qui veulent se rendre dans notre pays. Et la Côte d'Ivoire est connue pour son hospitalité, pour la qualité de son accueil. Et donc, c'est un objectif que nous visons et vers lequel nous travaillons pour chaque jour faire mieux. Le consulat général de Côte d'Ivoire à Paris traite en moyenne 130 demandes de passeport par jour et 80 demandes de visa. Et voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité, 23h. Ce soir, le sage nous apprend que même si tu ne sais pas où tu vas, tu peux au moins retourner d'où tu viens. Dieu le voulant, on se retrouve demain.